Je suis Pierre-André Julien, professeur émérite à l'Institut du Québec à Trois-Rivières, l'Institut des PME. Et je suis un des fondateurs de l'Association internationale francophone de recherche en PME. Alors, je suis un vieux chercheur, j'ai commencé en 1976 à m'intéresser aux PME. Et à l'époque, ce qui est toujours surprenant d'ailleurs, à l'époque, on s'intéressait très peu aux PME parce qu'on croyait que les PME, leur seul intérêt pour survivre, c'était de devenir grandes. Alors, toutes les théories étaient orientées vers la grande entreprise et on disait que les bonnes PME devaient faire comme les grandes entreprises. Alors qu'on a fini par s'apercevoir que les PME, ce ne sont pas des petites grandes entreprises. C'est autre chose. Et encore une fois, c'est surprenant parce que 99% dans tous les pays du monde sont des PME. Et surtout, il y a 70% sont des toutes petites entreprises. Alors, évidemment, les toutes petites entreprises ne fonctionnent pas comme les grandes. Ils n'ont pas les mêmes objectifs, ils n'ont pas les mêmes façons de fonctionner. C'est ce qu'on appelle la proximité. Ils sont seulement très proches de leurs employés, mais ils sont aussi très proches de leurs clients. Ils ont une relation particulière avec les clients pour les satisfaire. Alors, ils n'ont pas la grande publicité, le grand moyen publicitaire pour nous convaincre d'acheter leurs trucs, même si ça ne nous intéresse pas. Il faut qu'ils soient vraiment proches des employés. Alors, on a découvert ça très lentement. Au début, on ne savait pas trop. J'ai été formé aussi pour les avantages, vis-à-vis des avantages de la grande entreprise. Mais plus tard, on a fini par comprendre que c'était très différent. Et en particulier, ce problème-là de la proximité. Alors, mes recherches vont continuer toujours comme ça. Et comme toujours, quand on est enthousiaste d'un sujet extraordinaire, on veut qu'il y en ait d'autres embarquent et s'y mettent. Alors, on a fini par convaincre qu'il y avait un peu de français, graduellement quelques Belges. Au Québec, on était, parce que je viens d'une petite ville, beaucoup plus petite qu'ici, 100 000 habitants, et où il y a des très grandes entreprises, mais les sièges sociaux des grandes entreprises sont ailleurs. Donc, on avait peu de contact envers les grandes entreprises. On s'est tourné vers les PME, on en avait plein autour. D'ailleurs, moi, je viens d'une famille entrepreneuriale, alors j'avais au moins une sensibilité à l'entrepreneuriat et aux PME. Et c'est comme ça qu'on s'est spécialisé dans les PME. On était parmi les premiers. Il y a plusieurs différences et c'est facile de comprendre. La première, c'est le type de gestion. Là, dans le PME, c'est la centralisation. Vous avez un entrepreneur, 2-3 employés. Évidemment, il n'y a pas besoin de faire une planification. Il a tout dans sa tête. Et souvent, la planification stratégique dans les grandes entreprises, c'est parce que quand vous avez 5 000 employés, il faut vous expliquer les grandes orientations. Alors, vous n'avez pas à rencontrer les gens à tous les jours pour leur expliquer, bon, ce qu'on voulait faire la semaine passée, on va saisir une opportunité, on va faire un peu autrement. Dans une grande entreprise, ce n'est pas possible. Hein, c'est extrêmement lourd. Nous, on a travaillé d'ailleurs pour beaucoup de sous-traitants, pour essayer de les aider à s'améliorer, à garder leur compétitivité. Et en travaillant pour les sous-traitants, on était en contact avec les grandes entreprises. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, en tout cas chez nous, c'est vrai, en France c'est terriblement vrai, il y a une très grosse bureaucratie dans les gouvernements. Mais je peux vous dire que la bureaucratie des grandes entreprises, c'est encore pire. Et je peux vous en parler des heures, même si je suis spécialiste des PME. C'est inouï, comment c'est lourd. Dernièrement, d'ailleurs, on avait un gros contrat avec Bombardier et on a eu un contrat pour 3 ans pour améliorer le fonctionnement de leurs sous-traitants et on n'a rien fait parce que les services dans la grande entreprise se querellaient. Non, vous allez travailler avec nous et on va vous indiquer ce groupe de sous-traitants. Et l'autre disait, non, c'est nous qui sommes les spécialistes en relation avec les PME. Et vous allez travailler avec nos sous-traitants. Et au bout de 3 ans, on a eu 300 000 $, donc à chaque fois presque 3 millions d'argent. On a quand même travaillé un peu avec des sous-traitants, mais sans l'accord de la grande entreprise parce qu'ils ne réussissaient pas à s'entendre. Alors, mais pour eux, 3 millions de dirhams, c'est pas cher. Une PME,
Elle sait compter. Hein. Alors, c'est la première chose. La gestion est très différente, parce que c'est une gestion directe. Alors, l'employeur, surtout dans les toutes petites, l'employeur sait très bien, bon, on avait décidé, on avait prévu, ça ne veut pas dire qu'on pense à long terme, la planification, c'est de penser un peu à long terme. L'employeur sait qu'il doit penser à long terme, mais au moment donné, il saisit les opportunités. On pensait aller là, mais ça va être plus payant là. Et déjà, les employés savent que le dirigeant hésite. Ils savent qu'il va se passer des choses. Et donc, il n'y a pas besoin de faire un gros rapport, leur distribuer. Il est en contact direct. Mais c'est la même chose pour le marketing. Bon, les entreprises disent, on a appris ça à l'université, le bon marketing, pour faire du bon marketing, on fait une étude de marché. Mais quand vous avez 30 clients, pourquoi faire une étude de marché? Vous les voyez presque tous les jours. Hein, ça s'appelle du marketing relationnel. Et je pourrais vous en donner des idées. Alors, ça n'a aucun rapport. Hein, vous n'avez pas besoin de formalité. Ça, on est toujours en querelle sur ça. Moi, je considère le plan d'affaires est utile. Une entreprise qui démarre est utile pour deux choses. Une entreprise qui démarre, un nouvel entrepreneur, il doit comprendre la complexité. Et c'est une des caractéristiques de la PME, d'ailleurs. Tout est interdépendant. Dans une grande entreprise, si vous travaillez en finance dans une grande entreprise, vous vous fichez de ce qui se passe en marketing, ce n'est pas votre affaire. Tout de suite, dans une petite entreprise, si on parle finance, c'est parce que on a des problèmes avec nos clients, donc il faut améliorer nos relations avec les clients, il faut mieux répondre à leurs besoins, il faut voir l'évolution de leurs besoins, on a des contacts directs. Bon. Et si on fait ça, on a des contacts qui ne sont pas complètement satisfaits du produit qu'on leur offre. Donc, il faut travailler avec la production pour améliorer les équipements, diminuer les coûts aux besoins, améliorer la matière. Tout se tient. Alors, si vous changez les machines ou si vous faites évoluer les machines, il faut faire de la formation. Il faut qu'il y ait une nouvelle organisation. Vous créez des cellules, par exemple, des groupes semi-autonomes. Il y a toutes sortes de choses qui se passent. Et d'ailleurs, on le sait très bien, on vient de terminer une étude, la principale caractéristique des régions qui marchent et des entreprises qui marchent, c'est d'une part, les entreprises sont décentralisées, tout le monde participe, les employés, les cadres, tout ça, et la région donne un coup de main. Donc, c'est un système un peu qui facilite le développement des petites entreprises. Et tout ça parce que non seulement la proximité est fondamentale, mais la flexibilité est fondamentale. C'est la fable de La Fontaine, le chêne et le roseau. La petite entreprise, ce n'est pas un chêne. Il faut qu'elle sache plier. Donc, être flexible et évoluer très, très rapidement pour saisir les opportunités. La grande entreprise, elle a du pouvoir sur vous en disant vous ne pouvez pas aller ailleurs parce que nous sommes les seuls. C'est la tendance au monopole. Alors, la petite entreprise a un autre type de comportement et il faut expliquer ça à nos jeunes. Malheureusement, on continue à enseigner à la centralisation les façons de faire de la grande entreprise, mais ça, on a fini par comprendre longtemps. On a encore des choses à comprendre parce que ça fait 35 ans qu'on travaille sur ça. Mais il y a des choses extraordinaires. Hein. Et un des avantages de travailler dans les PME, c'est que vous êtes capable de faire le tour. Alors, si vous travaillez dans une grande entreprise, comme par exemple Bombardier Aéronautique, avec qui nous avons travaillé, il y a 17 000 employés. Alors, avant que vous compreniez comment ça marche, ça va vous prendre beaucoup d'années, faire le tour des différents départements. Une petite entreprise de 15 employés, là, vous pouvez faire le tour, vous pouvez comprendre. Alors, comme je disais, les régions où on a compris ça, on aide beaucoup nos petites entreprises à être flexible, à répondre, à s'améliorer continuellement, à être capable d'innover et de changer leur comportement, de saisir les opportunités. C'est non seulement très, très bon pour chaque entreprise, mais pour la région, ça l'aide à former d'autres entrepreneurs. Et vous savez, moi, j'ai travaillé à l'OCDE de 1989 à 2008. Donc, on a été les premiers à l'OCDE
pour former une cellule de compréhension, d'analyse pour les petites entreprises, parce qu'on était les seuls à peu près au monde à avoir été les plus avancés, tout ça. Mais on a montré que les PME sont fondamentales dans plusieurs régions. Ce n'est pas les grandes entreprises qui créent de l'emploi. Entre 70 et 90 emplois viennent des petites entreprises. Or, les petites entreprises, plus il y a des petites entreprises dynamiques dans une région, plus il se crée d'autres entreprises, parce que la petite entreprise est la meilleure école de gestion, la meilleure école pour créer des entreprises. Et entre 40 et 60 des nouveaux entrepreneurs ont été un bon bout de temps dans des petites entreprises. Ils ont compris cette complexité-là. Ils ont compris le besoin de flexibilité. Et ils ont compris le besoin d'innover, mais d'innover graduellement pour s'adapter aux clients, s'adapter à des nouveaux clients, à voir venir le futur, qu'est-ce que les clients ont besoin ou qu'est-ce qu'on pourrait leur suggérer. Qu'est-ce qu'on pense qu'ils ont besoin? Et c'est la meilleure école. Alors, à l'université, on fait du gros travail, mais sachez que les bons entrepreneurs, ils passent par l'université, mais ils ont déjà travaillé avec des PME et ils prennent de l'expérience dans des PME pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Bill Gates, effectivement, vous dites très bien que il n'est pas passé par l'université, il n'a pas appris toutes sortes de choses. C'était même un mauvais informaticien. Bon, mais il a su s'entourer. Mais c'est la même chose, et c'est ça que je voulais vous dire, c'est la même chose sur une PME. Une PME qui veut réussir, ce n'est pas uniquement l'entrepreneur, c'est son personnel. Et ce n'est pas la machinerie, ce n'est pas la technologie matérielle, c'est l'organisation. Et le mot organisation, c'est pas donner des ordres ou tout ça. Le mot organisation, ça vient du mot organique. Et organique, ça veut dire vivant. Alors, une organisation, une PME, c'est quelque chose de vivant. Quand elle ne réussit plus à vivre et à se développer, bien, elle meurt. Alors, il y en a qui sont suffisamment vivants, puis qui saisissent des occasions, puis de grandir. Et on a des exemples, effectivement. Mais rendu quand elles sont trop grandes, bien là, on commence à critiquer parce que là, elles sont en position monopolistique et elles finissent à développer des... On en a. Prenons Microsoft. Microsoft a acheté à Montréal une entreprise qui s'appelle Softimage. Je ne sais pas si vous avez vu le film avec les monstres. Ça s'appelait comment? Parc. Je me souviens plus du nom du film. Mais les premières tentatives de faire du cinéma complètement informatisé, c'est Softimage qui l'a fait. Ils l'ont acheté, le propriétaire, qui n'était pas d'ailleurs, qui n'a pas fait de gestion, c'était un artiste, et qui a lancé Softimage, et c'est son génie qui a réussi à développer son truc. Il a engagé du monde en informatique, et effectivement, c'est devenu une très, très bonne entreprise. Ça a été acheté autour de 100 millions par Microsoft. 5 ans plus tard, ils l'ont vendu parce qu'ils n'étaient pas capables de travailler avec le génie. Comme ça, ça demande. Il y a des gens qui ont cette possibilité-là de voir toujours plus loin. Et Softimage, son travail, c'est de freiner le changement pour essayer encore de nous contrôler. Il faut qu'ils comprennent que c'est ce que j'appelle le paradoxe de l'entrepreneur. L'entrepreneur, ce qu'il cherche, c'est l'indépendance. Être son propre patron, avec son petit groupe, sa famille et tout ça. Il ne pourra survivre qu'avec les autres. Alors, c'est la contradiction. Il cherche l'indépendance, il doit travailler avec les autres. Travailler avec les autres, ça veut dire d'aller chercher l'information. Ça veut dire les réseaux. Travailler avec des gens qui vont nous épauler. De toute façon, en entreprise, vous ne pouvez pas tout faire. Donc, si vous voulez distribuer vos produits, vous avez besoin de travailler avec un camionneur. Bon, bien, si le camionneur ne devient pas un partenaire, il ne pensera pas de mieux transporter et de jouer, par exemple, en disant, bon, bien, je charge, d'habitude, je vais prendre la marchandise le matin. Si je le prenais le soir, j'arriverais plus tôt sur les comptoirs et le produit serait en première place par rapport aux concurrents. Et ça il fait. Là, quand nous sommes tous un peu paresseux, on va prendre le produit le plus proche plutôt de regarder à l'arrière. Hein? Alors, il faut qu'il travaille avec son camionneur, il faut qu'il travaille avec son fournisseur. Et son fournisseur, il doit penser de lui donner une meilleure matière ou de l'aider à penser que sa matière, on peut faire autre chose.
Donc, il est obligé de travailler avec d'autres. Il faut qu'il voit toujours plus loin en disant, je vais chercher l'information pour que dans 3 ans, je sois encore là. Que les clients restent avec moi et n'aillent pas chez le concurrent. Donc, il faut mettre ça dans la tête. Encore une fois, notre façon de voir la grande entreprise est tellement grosse, ils ont toutes les ressources, supposément. La petite entreprise, il y a très peu de ressources. C'est 15 employés, c'est 2 cadres, etc. Mais si elle n'est pas en contact pour aller chercher l'information, pour comprendre le changement, elle n'arrivera pas. Et ça s'appelle du réseau. Il faut travailler sur des réseaux, il faut développer les meilleurs réseaux pour obtenir la meilleure information, pour être en avant des autres. Alors, c'est une de mes spécialités, d'ailleurs. Ça fait 12 ans que je travaille sur le réseautage et tout ça. Et il faut mettre ça dans la tête des futurs entrepreneurs. Travaillez votre projet, développez-le, mais sachez qu'il faut vous continuellement évoluer en développant du réseau, en allant chercher les meilleurs réseaux et abandonner certains réseaux qui ne donnent plus rien à un moment donné pour trouver d'autres réseaux. De toute façon, toutes les entreprises ont des réseaux. Hein? On a tous nous-mêmes notre propre réseau. On a nos amis de l'université, on a nos amis quand on était à l'école qu'on garde, on en garde quelques-uns. Et ça s'appelle du réseau à signal fort, les signaux forts. C'est-à-dire que, bon, je donne toujours l'exemple quand je parle de cet aspect-là. On a différents niveaux d'amis. Bon, on a des bonnes connaissances, on a des fortes connaissances, mais qu'on ne voit pas trop souvent, puis on a quelques-uns qui sont très forts. Il faut se rencontrer. Et souvent, on vérifie que si on se rencontre, la qualité de ces réseaux-là, qu'on se voit une fois par 6 mois, et c'est comme si on venait de se laisser. Le signal est très, très fort. Les collègues, les amis savent où on en est, et nous, on sait où on est. Le deuxième type de réseau, c'est le réseau d'affaires. On travaille avec notre camionneur. Si on est intelligent, on va le mettre dans le coup. Comment mieux distribuer mon produit? Alors, bon. Et le signal est fort parce qu'on travaille souvent avec eux. Et ça, les signaux forts, c'est très important. Ça nous conforte. Alors, les gens me disent, oh, oui, ça va bien, tu pourrais faire mieux. Ou nos amis vont dire, comment ça va ton entreprise, tu m'as parlé de telle chose la dernière fois, est-ce que ça avance, etc. Mais on n'a pas besoin d'expliquer longtemps. On l'a expliqué une fois que le projet qu'on avait. Puis, en même temps, les amis vont nous dire, tiens, j'ai pensé à quelque chose dans ton projet, tu pourrais aller voir quelqu'un, etc. Mais on a la vieille maxime qui dit, qui s'assemble se ressemble. Bon, c'est très intéressant, hein? On a besoin de ça, on a besoin d'amis, on ne vit pas seul. Mais l'innovation ne vient pas de ça. Elle vient des signaux faibles, des gens qui sont différents. L'innovation, ça vient de la contradiction. Quelqu'un qui dit, tu n'as pas raison. Ici, on est un peu têtu, on l'engueule. Bon, en disant, hey, je sais, j'ai assez réfléchi. Mais si on est intelligent, ça va nous travailler. Et l'innovation vient de ces signaux faibles. Donc, il faut que les jeunes entrepreneurs se rendent compte à un moment donné qu'il faut qu'ils rencontrent des gens différents d'eux. Et ça, ce n'est pas évident. Les signaux forts, c'est évident. Nos amis, on les garde, puis on les conserve très bien, tout ça. On peut changer de fournisseur, on peut changer de distributeur graduellement, mais c'est une analyse, ça. On change de distributeur, il y a de la confiance dans le réseau. Il y a deux choses dans le réseau. La confiance, c'est l'évaluation du réseau. Si je n'ai pas confiance à quelqu'un, même s'il est très bon, il ne me donnera pas les bonnes informations parce que ça ne passe pas. Et c'est la réciprocité. S'il me donne des bonnes idées, il faut que j'en donne aussi. Et plus je lui en donne, plus il va m'en donner. Et dans le réseau faible, le problème, c'est qu'il n'y a pas de confiance au départ. Alors souvent, on fonctionne par quelqu'un. Écoute, ton problème, là, ta matière première pour la transformer, là, c'est très bon, les gens d'Agadir, l'université Indianapolis, j'étais à l'université Indianapolis,
ils sont très, très bons, mais dans cette matière-là, ils ne sont pas spécialistes. Il faut que j'aille à Fax, ou il faut que j'aille en Tunisie, ou il faut que j'aille en France. Ou bon. C'est pas localisé. Il y a des gens qui sont spécialistes. Et on va lui dire, il faut que tu ailles voir ce chercheur-là, c'est le grand spécialiste. Mais c'est un chercheur. On sait, hein, nos collègues, on en a qui sont fermés, ils sont dans leur petite boîte. Puis bon. Alors, il faut que tu le fasses parler. Mais si tu réussis à le faire parler, tu vas avoir la meilleure réponse. Le signal est faible. Hein? C'est comme au téléphone. Le signal est tellement faible qu'il faut crier, puis on ne s'entend pas. Mais en criant, on trouve des choses nouvelles. Alors, l'innovation, c'est bien de la contradiction. Il faut accepter qu'il y a des gens qui vont nous dire que je n'ai pas raison. Et si je n'ai pas raison, peut-être qu'il a tort, mais il m'oblige à réfléchir. Et l'innovation vient de la contradiction. Et ça, il faut leur enseigner ça. Et le problème, j'ai été surpris, j'ai discuté avec des gens de chez vous. Chez nous, il y a des régions qui sont très, très bien réseautées. Les gens se parlent. On leur dit, par contre, sortez de la région. Mais c'est nécessaire d'avoir une bonne solidarité, puis que ça soit facile de faire des affaires. J'ai mon designer qui est malade. C'est fondamental pour moi. Ben, je trouve quelqu'un qui va me dire, va voir tel professeur, qui va prendre son meilleur étudiant, il va même l'encadrer, puis il va travailler avec lui. Mais il faut que le professeur, tu le connais, bon, c'est du contact. La confiance peut être indirecte. Mais on a besoin de ça. Il faut avoir ces contacts-là, mais on ne peut pas dans une région se limiter à une région. Il faut sortir pour trouver des gens encore plus différents. Les artistes, par exemple. C'est extraordinaire, les artistes, parce qu'ils sont toujours ailleurs un peu. Ils sont dans les nuages, dans leurs rêves. Mais c'est le rêve qui fait qu'on change de produit, qu'on s'est dit des choses nouvelles.